se trouvait une impasse oubliée, une impasse où, dit-on, le soleil n'avait jamais sa chance. Et au fond de cette impasse, derrière une double porte vitrée très poussiéreuse, on pouvait découvrir un atelier de confection. Un atelier où travaillaient deux tailleurs, deux petits tailleurs, déjà bien âgés maintenant, qui étaient assis l'un en face de l'autre, de part et d'autre d'une table extraordinairement lisse, comme on en trouve dans ce genre d'atelier. Alors bien sûr, ça n'était pas vraiment la haute couture qu'ils pratiquaient, c'était l'autre. Des tissus un peu rêches qu'il faut absolument martyriser pour en faire un costume, des vêtements qu'il faut réajuster pour que le petit puisse porter ce que le grand a déjà usé lui-même. Les deux tailleurs travaillaient en silence, l'un en face de l'autre. Depuis tout ce temps, ils n'avaient plus guère de mots à échanger. Oh, passe-moi la craie, lance-moi la règle. Un jour pourtant, un des deux, dans l'atmosphère poussiéreuse de ses vieux vêtements, l'un des deux, à peine éclairé par une minuscule ampoule au-dessus de la table, l'un des deux demanda à l'autre, « Tiens, tu prends des vacances cette année ?» Et l'autre, des vacances. Mais j'ai déjà pris des vacances il y a 9 ans. Pardon? Tu as pris des vacances il y a 9 ans? Oui. Oui, bien sûr. Mais attends, si tu avais pris des vacances il y a 9 ans, Écoute, j'ai pris des vacances, je suis parti en Inde. En Inde? Et alors? Raconte. Oui, je suis parti en Inde, c'était extraordinaire. Un voyage inoubliable. J'ai été accueilli par un Maharaja qui m'a logé dans son palais. Ouh! Tu aurais dû voir ça. Du jade partout. Des plats comme tu n'en as jamais goûté. Tous les soirs de la musique, avec des instruments encore plus mystérieux que la vielle à roue. Et figure-toi que le dernier jour, le Maharaja m'a invité à une chasse au tigre. Ah non, une chasse au tigre, ça a dû être extraordinaire. Je vais te dire comment ça s'est passé. On a dû se lever très tôt le matin. Ils avaient préparé des éléphants pour tout le monde. Moi, on m'a juché sur un éléphant où on avait placé une sorte de selle avec un petit dais au-dessus, une couverture. Le cornac était devant et on est parti vers la jungle. À un moment, le tigre est arrivé. Et alors, figure-toi que mon éléphant a pris peur. Mon éléphant a pris peur et un peu comme un cheval qui se cabre, il s'est mis à bouger dans tous les sens et moi je suis tombé. Et le tigre m'a sauté dessus et il m'a dévoré. Comment? Ah oui, ce sont des tigres mangeurs d'hommes. Il m'a dévoré, mais complètement. Des orteils jusqu'aux cheveux, il n'a rien laissé. Attends, tu es occupé à me dire qu'il y a 9 ans, tu es allé en vacances en Inde et qu'un tigre t'a dévoré complètement. Oui, c'est bien ça. Mais attends, tu es pourtant bien en face de moi, tu es là, bien vivant. Parce que tu appelles ça une vie.